matin, c'est Sabine et Olivier pour la 5. Bon, je vais essayer de faire court parce que vous êtes tous en train de cuire et surtout moi. Donc on présente la 5e circonscription Loire-Atlantique. Moi je m'appelle Olivier Legendre, j'ai 36 ans. Je suis chômeur en formation pour être développeur web. Et ma titulaire, Sabine Lalande, elle est conseillère Pôle emploi, donc je pense qu'on fait un beau coup. Même si on n'en a jamais vraiment parlé en plus, c'est assez bizarre. Notre circonscription, c'est une circonscription qui est, comme beaucoup d'autres en fait sur la Loire-Atlantique, qui a des thématiques qui est urbaine, interurbaine et en même temps rurale. Et la nôtre va de Port-Boyer, quartier populaire au bord de l'Erdre, jusqu'à Nord-sur-Erdre, au nord évidemment, et de Ligné à l'est, du Cellier à l'est, jusqu'à Trélières, Grandchamp-des-Fontaines. Donc en fait on voit bien que c'est un territoire qui est très étendu, qui a quand même pour simple commun en fait d'être dans la métropole nantaise, mais surtout en fait qui représente un problème en fait qui nous concerne tous, notamment on le voit aujourd'hui avec la chaleur qu'il fait, c'est le problème de l'eau, parce que nous notre circonscription elle est bordée par la Loire au sud, et en fait on a un fil directeur qui est très important, qui est l'Erdre en fait, qui est l'Erdre, et on le voit bien en ces périodes de sécheresse. Ça emmène des problèmes sur la question de l'eau, mais ça emmène aussi des problèmes sur sa qualité et sur la pollution que l'eau peut subir et que nous subissons en ligne directe. Donc je vous passe ma camarade Sabine Lalande qui va pouvoir vous en parler mieux que moi. Merci. Alors on ne parle pas beaucoup de sa demande d'emploi parce qu'en fait il a une super conseillère emploi parce qu'elle fait très bien le taf, il n'a pas besoin de moi en fait. La semaine dernière, on était en réunion, un peu tous ensemble, sur la Circo 5. Et puis, quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Sabine, il y a 30 ans dans l'Erdre, on s'y baignait. Et puis, il y a eu une grosse discussion autour de la table sur la qualité de l'eau de l'Erdre. Plein de choses ont été dites sur la pollution, les agriculteurs, sur la pollution, les cyanobactéries, la chaleur, sur les méthaniseurs, enfin bref, il y a eu une grande discussion. Et donc le thème d'aujourd'hui s'est imposé d'une manière tout à fait évidente, ce sera donc la pollution de l'eau. Alors il y a 30 ans, on se baignait dans l'Erdre, bon plus maintenant évidemment. Mais non seulement on ne se baigne plus dans l'Erdre maintenant, mais pendant les périodes chaudes, c'est-à-dire en gros de maintenant jusqu'à septembre, on ne peut plus non plus faire d'activité sur l'Erdre. Ça va encore un peu plus loin. En cause évidemment les cyanobactéries. Alors vous allez me dire, bon, qu'on ne puisse pas se baigner sur l'Erdre, qu'on ne puisse pas canoter sur l'Erdre, en vrai, est-ce que c'est si important que ça? C'est vrai que c'est des loisirs, quoi. Alors maintenant, je vais vous amener quelque chose. Est-ce que vous savez que la prise d'eau de secours pour Nantes, la prise d'eau potable de secours pour Nantes, elle se situe dans l'Erdre? Justement à l'endroit où on ne peut plus nager et on ne peut plus canoter parce qu'il y a trop de cyanobactéries. Ça prend une autre ampleur d'un seul coup. C'est pour ça qu'avec les autres députés de la NUPES, nous planifierons la sortie progressive des engrais et des pesticides de synthèse et immédiatement la sortie du glyphosate et des néonicotinoïdes. Je rappelle qu'il y a 2 jours, c'était la journée mondiale des abeilles. Après tout, elle mérite bien qu'on s'occupe un peu d'elle. C'est aussi pour ça qu'avec les autres députés de la NUPES, on luttera contre la méthanisation à outrance. Et c'est enfin pourquoi nous revisiterons le document de programmation budgétaire de la PAC, de la politique agricole commune, pour orienter les aides vers une agriculture plus biologique, écologique, paysanne. Et comme ça, dans quelques années, j'espère bien pouvoir me promener sur les bords de l'Erdre et pouvoir profiter pleinement de ces eaux.